La procédure de qualification dans l'entreprise est réussie si les conditions suivantes sont réunies. La note est égale ou supérieure à 4,0. Pas plus d'une note de branche de la partie entreprise n'est insuffisante et aucune de ces notes de branche n'est inférieure à 3,0. La note de la partie entreprise est la moyenne des notes de branche arrondie à la première décimale avec la pondération suivante. 25% pratique professionnelle écrit, 25% pratique professionnelle orale et 50% note d'expérience. Cette note d'expérience se compose de la moyenne des 6 situations de travail et d'apprentissage et des 2 unités de formation. L'examen oral est un examen individuel. Il porte sur la formation pratique des apprentis en entreprise. Pour que ce lien avec la pratique soit garanti, les apprentis rédigent leur rapport pratique personnel qui est signé par le formateur compétent et qui, avec le programme de formation mis à jour, sert aux experts aux examens de base pour l'examen oral. Pour les apprentis, il vaut la peine de s'investir dans le rapport pratique. Lors de la rédaction du rapport pratique personnel, ils révisent leur programme d'enseignement et réfléchissent à ce qu'ils ont appris. La personne qui s'est souciée de tenir le dossier de formation et des prestations avec rigueur y trouve une bonne base pour le rapport pratique. Au début, mon apprenti avait de la peine à rédiger le rapport pratique. Je lui ai proposé de se servir du DFP et d'y chercher des réponses à ses réflexions dans le cadre de ses activités réalisées concrètement. Et aux surprises, tout a soudain bien fonctionné. Le rapport pratique est certes rédigé par notre apprenti, mais nous en avons parlé ensemble à 3 reprises. Les formulations étaient ici ou là imprécises. À cette occasion, j'ai remarqué que j'aurais pu expliquer et présenter l'une ou l'autre activité avec plus de précision. Le rapport pratique nous a donné à tous les deux l'occasion d'apporter des améliorations et des compléments. Lors de la 3e discussion, j'ai signé le rapport pratique sans la moindre hésitation. Pour moi, cela constituait aussi une confirmation du fait que nous allions former notre apprenti correctement et conformément aux compétences requises, lesquelles sont décrites dans les objectifs évaluateurs et dans les passages consacrés aux compétences méthodologiques, sociales et personnelles. Sur la base du rapport pratique et du programme de formation, 2 experts aux examens composent l'examen oral individuel. Les experts aux examens définissent une situation de départ et créent un jeu de rôle ou un entretien professionnel. À cette occasion, ils se demandent quelles compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles ils souhaitent examiner chez le candidat dans cette situation concrète. L'examen de ces compétences se fait en suivant les critères partiels des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles exposés dans le dossier de formation des prestations. Et soudain, la voici la date de l'examen. Les candidats ne sont pas les seuls à être nerveux. Le taux d'adrénaline grimpe aussi chez les experts. Ils veulent donner aux candidats la possibilité de monter ce dont ils sont capables. Car les experts aux examens décident si les candidats obtiennent la qualification professionnelle, s'ils ont acquis les compétences opérationnelles, ainsi que les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles requises telles qu'elles sont définies dans le DFP. Le candidat se présente à l'examen en respectant l'heure indiquée sur la convocation. Les experts aux examens souhaitent la bienvenue au candidat, établissent son identité, lui demandent d'éteindre son téléphone mobile, car il est interdit dans l'OVAP, et lui demandent s'il se sent en mesure de passer l'examen. Ensuite, l'expert aux examens explique une nouvelle fois brièvement le déroulement de l'examen oral et précise laquelle des 2 expertes est la rédactrice du procès-verbal et laquelle est l'interlocutrice lors de cet entretien.
5 minutes de temps de préparation pour se familiariser avec l'énoncé de la situation de départ et les moyens auxiliaires. Jeu de rôle de 15 minutes. Brève pause pour reprendre ses esprits. Inversion des rôles de chacune des expertes. De nouveau, 5 minutes de temps de préparation pour se familiariser avec l'énoncé de la situation de départ et les moyens auxiliaires ADK en vue du deuxième jeu de rôle. Jeu de rôle de 15 minutes. Fin de l'examen oral. Jetzt habe ich alle Angaben, die ich brauche für Ihre Anmeldung. Bitte überprüfen Sie die doch noch. Mal gern. Hier beim Namen Waldisbühl schreiben wir mit Ü und E. Danke, dass Sie das so gut angeschaut haben. Wir können es gerne noch schnell korrigieren. Und dann habe ich noch etwas anderes wegen meiner Steuerstunde. L'examen oral est terminé. Les expertes aux examens prennent congé du candidat et lui souhaitent bonne continuation. Elles ne donnent aucune indication sur l'évaluation. Les candidats prennent connaissance de leurs résultats au moment de la communication des notes, autrement dit, lors de la remise du certificat de capacité et du bulletin des notes. Les experts aux examens sont astreints à l'obligation de garder le secret et au secret de fonction. Ils agissent conformément aux principes du droit administratif.